investi pour un troisième mandat dans son pays. La cérémonie d'investiture a également eu lieu au stade de Bangui. À son sujet toujours, il faut indiquer qu'il est professeur de mathématiques et malgré ses charges de président de la République, il continue à donner des cours de mathématiques à l'université de Bangui. Oui, vous avez donc rappelé son investiture au stade de 20 000 places, contrairement à celui-ci qui compte 60 000 places. L'occasion également de rappeler que la relation entre la République centrafricaine et la République du Congo est caractérisée par une proximité géographique, historique et une diplomatie forte. Voilà donc le président Paul Kagame du Rwanda, qui est d'ailleurs le premier à atterrir à Brazzaville par l'aéroport international Maya Maya. Il vient donc rehausser de par sa présence l'éclat de sa cérémonie, mais aussi témoigner de l'amitié du peuple rwandais au peuple congolais entre le Congo et le Rwanda. C'est une opération qui a été scellée en 1976 et qui a été dynamisée en 2010 et qui concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur des mines, le secteur de l'industrie. Et Paul Kagame est arrivé pour la dernière fois au Congo en 2022. C'était dans la Oyo, au cours d'un séjour de 72 heures. Il a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso pour réaffirmer justement cette coopération dynamique entre le Congo et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Et ce séjour s'était soldé par l'adresse du président rwandais au Parlement congolais réuni en congrès. Voilà, nous venons suivre l'arrivée du président de la République rwandaise, Paul Kagame, chef d'État avec qui le président Denis Sassou Nguesso entretient des relations cordiales plutôt. Et donc, il y a eu des accords qui, bien entendu, le développement agricole se font avec le pays. Et donc, aujourd'hui, vous avez toute l'Afrique, vous avez cette Afrique inclusive, cette Afrique où bien sûr, le projet de la ZLECAf doit passer et qui doit permettre à ce qu'il y ait fluidité bien entendu, des biens et des personnes et surtout que le développement inclusif plutôt en Afrique se fasse de façon harmonieuse. Le Rwanda, il faut le dire, est une réussite économique au niveau de l'Afrique et le président rwandais, il faut le dire, qu'il est parmi les visionnaires de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et le Rwanda aujourd'hui met parmi ses priorités les nouvelles technologies d'information et de la communication. Au niveau, sur le plan sanitaire également, ce pays est cité. Oui, Ben Opena, à propos de Paul Kagame, il faut retenir qu'il est président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Il a pour capitale Kigali. Sa population est estimée à 12 661 733 habitants. Superficie 480,7 km². Langue officielle Kinyarwanda et le français. Président en exercice de l'Union. Le lieu du président Évariste Ndayishimiye, président en exercice. Burundi, c'est 27 834 km² de superficie. La capitale est Bujumbura et ce pays est peuplé de 10 742 276 âmes. Pour une densité de 385,9 habitants au kilomètre carré. Langue officielle, le Kirundi, le français. Et ce pays célèbre sa fête nationale le 1er juillet. Et la monnaie utilisée dans ce pays est le franc burundais. Alors, à propos de ce pays, il faut dire que ce pays fait des exploits au niveau de l'agriculture, de l'élevage et comme un peu le Congo, sa vision sur l'agriculture est une réelle priorité pour le gouvernement en place. Et comme le Congo,
ce pays mise sur la diversification de la base produit. Pour conscientiser et vulgariser les messages de paix, de tranquillité et surtout faire parvenir aux jeunes l'ambition et la vision du président de la République pour les 5 prochaines années. Et la présence massive des jeunes en ce jour d'investissement témoigne du message qui a été bien véhiculé par Mikris Kabamboko à la jeunesse du pays. C'est vraiment une présence écrasante des jeunes qui ont répondu présent, et ces jeunes qui aujourd'hui bénéficient, ont bénéficié des années successives consacrées aux préoccupations qui sont les leurs. Et tu l'as dit, Eltony Loboko, avec une institution constitutionnelle dirigée par Mikris Kabamboko, qui justement a fait des propositions, et ces propositions, les propositions qui ont permis à ce que bien entendu, certains jeunes soient intégrés dans les chaînes de responsabilité, cette gouvernance intergénérationnelle. Et elle se verra autour de ce mandat. Le président de la République a présenté aux Congolais un projet justement qui permet aujourd'hui de revenir sur des faiblesses de notre économie, qui avait un besoin d'infrastructures, un besoin d'énergie, de transport et bien entendu de numérique, qui doit être aujourd'hui le fondement des changements, surtout les changements dans le domaine fiscal, parce que cela permettra à la justification en réalité récolter encore plus d'argent, plus de fiscalité et financer des projets d'envergure, des projets d'infrastructure. Et sous les yeux, vous avez encore une autre arrivée, et les arrivées des chefs d'État se succèdent. Et donc, on va découvrir quel est le chef d'État qui est présent. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et Dadi aussi là, ce sont les effets de la proximité. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo, Aline France Kokabeka. C'est le symbole aussi de, on va dire, une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République, Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse. Voilà les fouilles de proximité qui se traduisent ici au stade de Kinshasa par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC. Vous l'avez dit, c'est grâce à cette proximité, car c'est là rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville, avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakirou Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre le prénom du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses Denis et le président nôtre. Le président c'est Denis et la première dame de la RDC Denise. Et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu tout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme et Ben Opena a si bien fait de signaler l'effet peut-être de la proximité diplomatique. Les deux peuples se connaissent très bien, et pour ceux qui connaissent bien